Et ben bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le livre de Stephen King, Contes de fées, et on va partir tout de suite sur le contexte du bouquin. Ouais. Quand on connaît Stephen King, d'ailleurs, conte de fées, Voilà, c'est un on peu se dit, antinomique, qu'est-ce qui va se passer? c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc Mais du coup, Contes de fées, donc c'est un bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps, qui en version poche fait 1000 pages, Ouais, à là peu c'est près. 700 du coup ça. Là, du coup, c'est 700 pages en version grand format. Il y a de quoi lire, c'est assez riche. Mais en tout cas, c'est un bon livre. Ouais. Et du coup, de quoi ça parle? Alors, On va essayer de l'expliquer dans les grandes lignes. ouais, parce que c'est une très grosse complexe, histoire. C'est presque tout un univers en fait finalement. Exactement, c'est une grosse histoire. Mais en fait, grosso modo, c'est un conte de fées, vraiment, qui est revu et corrigé avec les éléments, je dirais, Stephen Kingiens. Ok. Et des éléments de modernité aussi, Ouais, parce ouais. que c'est pas un conte de fées comme Disney, c'est un conte de fées comme ce que pouvait être Hansel et Gretel au moment où ça a été écrit, quoi. C'est pas le petit conte de fées où il y a le prince, la princesse, puis tout le monde finit à la fin. Voilà, c'est plus méchant que ça, on va Voilà. dire. Du coup, Plus complexe. c'est plus complexe, exactement. Alors, le bouquin, il est structuré grosso modo en deux phases. Une partie introductive qui dure quand même quasiment 200 pages, où on va expliquer comment est-ce que le héros rentre dans l'univers. Et ensuite, la partie du corps de l'univers, où il y rentre et où il va avoir une aventure dans cet univers. Sur le style d'écriture. Ouais. Sur le style d'écriture maintenant. Qu'est-ce qu'on a un style d'écriture du coup? Assez simple, assez abordable. Style d'écriture très simple, très abordable, parfois même simpliste, pour ne rien te cacher, je trouve. Après, il y a un côté assez, assez vulgaire même parfois, au sens où c'est le langage du coup c'est le langage du gars. jeune. Alors voilà, C'est vrai que c'est le un peu héros a excessif, 17 ans, quoi. donc Ouais. du coup forcément c'est un peu voilà. Mais parfois c'est fait un petit peu à l'excès Ouais. même. Et du coup c'est un peu fatigant. Après, je dirais. globalement, le bouquin est bien, ça nous a plu. Enfin voilà. Ouais. Voilà, globalement. C'est simplement qu'en fait, c'est ce passage un peu vraiment où en fait il y a de la vulgarité. Bah en fait tout au long du bouquin, ouais, il y a de la vulgarité, c'est un peu gênant. Et le fait aussi qu'il y ait des références. Voilà, et Voilà, des le références, temps, c'est un petit effectivement. peu gênant pour des Français. Ceux qui lisent aux États-Unis, qui ont compris le truc. Voilà, parce qu'en fait, tout au long du livre, le héros arrête pas, mais vraiment systématiquement, de faire des références à la pop culture américaine. Et ce qui, pour ses lecteurs, j'imagine, américains, c'est pas un problème. Mais pour nous, Pour nous autres Français, et quoi, Game of Thrones, c'est qu'on a compris. compliqué. Voilà, on a compris Et Game of Thrones, ça va comme référence. Mais même c'est pas juste la pop culture, c'est une marque de céréales ou un truc comme ça. Oui. Et nous c'est le quotidien en fait de la vie d'un Américain. Et en fait finalement, quand il a écrit ça, il s'est pas dit bah ça peut parler. Enfin, il aurait dû réfléchir quoi, parce que en général Stephen King quand même il est lu un peu partout dans le monde. Ah bah oui. Donc c'est quand même c'est un petit peu dommage de se limiter à ça. Mais bon, après l'histoire est bien. Après l'histoire est bien. Voilà, elle est bien, elle est complexe et tout, mais on la comprend bien quand on la lit. Le style d'écriture est quand même assez facile à lire. Donc ouais, bah, là-dessus il y a vraiment, enfin globalement c'est le style d'écriture, l'accessibilité, etc. Globalement c'est positif et on n'a pas de problème à rentrer dans l'histoire. Exactement. Et après ça aborde des thèmes aussi qui sont sympas, enfin qui sont intéressants. Alors oui, et alors justement au niveau de ces thèmes, qu'est-ce qu'on avait comme thème Il y a un thème notamment qui est assez important. Quand on dit conte de fées, finalement on va penser justement à une belle rencontre entre un homme et une femme. Il va y avoir un peu une rencontre entre un homme et une femme, on verra après si elle est belle ou pas, mais en tout cas, il y a une rencontre entre un homme et une femme, mais il y a aussi surtout une rencontre en fait entre un homme et un animal. C'est ça. Et en fait, cette relation avec les animaux, elle est très intéressante. C'est ça. En fait, toute l'introduction du livre et toute la raison pour laquelle le héros fait ce voyage dans cet autre monde, dans ce monde de contes de fées, c'est en fait pour sauver un animal auquel il s'est attaché au fur et à mesure du temps. Et en fait, la solution pour le sauver se trouverait dans cet autre monde. Et c'est comme ça qu'il va aller prendre ce risque d'aller découvrir cet autre monde parce qu'il veut sauver cet animal. On peut juste dire peut-être un peu quand même que effectivement du coup c'est un chien, c'est une chienne, elle est âgée. Et du coup en fait l'idée c'est de la mettre dans d'autres mondes
pour la rajeunir. Exactement, Voilà. un endroit spécifique qui va lui permettre de Voilà. rajeunir. Et simplement, pour pouvoir arriver jusqu'à cet endroit, il va falloir qu'il traverse tout un tas d'épreuves et tout un tas de choses. Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'il va la sauver ou pas? Bon, ça, on va pas le dire. On verra, ça faut le dire. Mais il faut Parce qu'on le conseille de le dire quand même. Il faut lire, parce que globalement, on conseille de le lire. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Et du coup, il y a quelque chose d'assez beau, en fait, quelque part. Parce que la raison pour laquelle il y a cette aventure, c'est une belle raison. Ouais. Et Je suis d'accord. c'est une raison qui est étonnante, parce qu'on pourrait se dire, tu vas dans un... Enfin, je sais pas, après, je sais pas si tu vas tous les jours dans un conte de fées, mais... Peut-être pas, non. mais disons, tu pars sur une aventure, c'est pas forcément pour un animal de compagnie. C'est pour ton développement à toi, c'est pour sauver, même, ou alors sauver un être cher, mais en général, c'est rarement c'est un être humain plutôt, voilà, c'est pas un animal. Et là, du coup, ça fait un point de départ qui est assez original et qui est assez sympa en fait. Et je trouve même que, enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve qu'à la lecture, on s'attache aussi à l'animal. Ah oui. Et en fait, bien sûr. on a vraiment envie qu'il guérisse, etc. Donc, Et on comprend finalement, même des gens qui seraient le plus hermétiques possible, en fait, je pense aux animaux, je pense peuvent comprendre un peu la relation justement qui peut être intéressante entre un homme et un animal à ce moment-là, quoi. Quand j'étais petit, j'avais lu Les 6 compagnons. Ouais. Et j'avais commencé à aimer les chiens, justement parce qu'il y avait un chien dans Les 6 compagnons. Et là, c'est un peu la même chose en fait. Vraiment, on s'y attache et on a envie que ça se passe bien et que ça se résolve. Ouais. Mais alors, par contre, du coup, effectivement, il passe par des milliards de péripéties. Et ce qui est très intéressant en fait dans le livre, c'est que on se rend compte vraiment de cette capacité en fait déjà de résilience qu'il a, de cette force qu'il a, et en même temps justement le héros, le héros bien sûr, et cette capacité aussi de tenir les chocs quand il y en a, et d'avoir une certaine force d'esprit qui est très grande. Je sais pas si tu veux dire un petit peu peut-être à un moment donné, on peut juste dire quand il était enfermé peut-être, et ce qu'il fait, quoi. Du coup, la plupart des gens ici seraient enfermés en prison. C'est ça. Alors, c'est ça. Et Imagine la situation. Vous êtes enfermé en prison. Les gardiens, c'est des morts vivants. Voilà. Vous emmenez pas là parce que vous avez absolument aucune solution pour vous en sortir. Il y a personne qui peut vous aider ni rien. T'as eu juste la terreur, en fait, même tu bouges pas, je pense, dans une situation comme ça. Exactement. La majorité des gens ils bougent pas. Et en fait, le patron de la prison, il t'a emmené voir une salle de torture. Et régulièrement, tu as des épreuves pour te tabasser avec les autres prisonniers. Et en fait, tu sais que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à la fin, tout le monde va mourir. Tous les prisonniers sont condamnés à la mort. Bon, comment est-ce qu'on réagit dans cette situation? Le mec, il joue en fait avec les types. En fait, il joue. Oui, c'est ça. C'est vraiment le patron de la prison. C'est ses marionnettes en fait. Alors, comment on réagit par rapport à ça? Et ben, le héros, il va évidemment pas être super joyeux, mais il va faire le choix de se battre, au sens où, par exemple, plutôt que de s'effondrer et de rester prostré, il va faire des pompes dans la prison pour maintenir sa force musculaire, pour avoir la capacité de se battre. Sa capacité vitale aussi de se dire voilà, se sentir vivant, de se dire il y a quand même quelque chose, il y a quand même encore de l'espoir. Il n'arrête pas en fait à se dire c'est fini, c'est trop tard. Il va se dire vraiment, il faut que je trouve une solution. Et donc, du coup, il va faire des pompes, il va réfléchir, il va discuter, il va créer des liens. Il va pas rester prostré. Et puis je pense que ça aide pas mal aussi d'autres prisonniers aussi. Oui, totalement. Et il inspire en fait même d'autres prisonniers. Et c'est ça qui est assez beau. Et en fait, d'ailleurs, ça c'est un point, c'est que c'est marrant parce que il y a des situations où il suffit parfois d'une seule personne qui soit bien câblée et ça peut changer un groupe entier en fait. Complètement. Et il y a un moteur en fait, c'est ça, dans tout groupe il y a un moteur. Dans tout groupe il y a un moteur. Dans toute société humaine, il y a toujours un moteur en général qui inspire les gens. Et souvent d'ailleurs c'est un peu fragile parce que quand ce moteur il tombe, du coup tout s'écroule. Mais en même temps c'est aussi la capacité finalement quand il y a un moteur de se dire grâce à lui en fait on va tenir. Et quand ça va pas, même s'ils voient des choses horribles autour d'eux, ils se raccrochent un peu à ce gars-là en se disant on va s'en sortir et on va y arriver, quoi. C'est ça. Et là vraiment, on voit qu'il joue ce rôle-là. Et c'est intéressant le mélange que fait Stephen King entre des éléments de pur pragmatisme moderne, et de contes de fées, parce qu'il y a quand même des éléments un peu magiques dans l'autre monde. Et alors, on va vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment extrêmement riche et ce serait vraiment chaotique et compliqué de tout raconter en détail. Mais globalement, ce qui ressort quand même, c'est que je pense que c'est pas trop
c'est un peu différent des bouquins habituels de Stephen King, d'après ce que tu me disais. C'est complètement différent. Non, on n'est pas sur un sujet un peu plus. Moi, c'est le premier livre que je lis ouais. de Stephen King. Moi, honnêtement, il y a des livres de Stephen King qui m'ont fait un peu peur. Il y a eu un peu de cauchemar la nuit. Là, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est un livre. C'est un livre. C'est violent. C'est pas pour des enfants. C'est violent. C'est pas pour des enfants. On retrouve en fait dans les descriptions qu'il peut faire l'univers de Stephen King qui peut des fois être un peu terrifiant. Mais le but l'objet du livre, c'est pas l'horreur. C'est pas l'horreur. Ouais. Et je dirais même que c'est un peu le contraire. En fait, par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois sur la femme de ménage, c'est un livre. Ça pour le coup, c'est un livre qui est intéressant à lire parce que c'est un livre où le héros, c'est quelqu'un qui évolue, qui grandit, qui devient de plus en plus fort, qui devient de plus en plus grand, qui devient de plus en plus inspirant. Ouais. Alors que dans les autres livres de Stephen King, il pourrait se rapprocher un peu de celui-là. Ouais. C'est des fois des livres où il y a juste des fois de l'horreur et des choses assez compliquées. Même si des fois il fait en sorte quand même qu'il y ait des héros qui justement veulent quand même un peu se dépasser pour s'en sortir, il y a quand même des choses qui sont vraiment terrifiantes. Alors que là, il y a de la terreur, mais en même temps il y a quand même une progression d'un héros qui peut inspirer. Spéciale mention pour la cover, ouais, qui est vraiment magnifique, qu'on regarde devant ou derrière. Ah oui, il y a une autre cover, celle. Alors après, cette cover, elle est magnifique. Ah, ouais. Non, mais bon, après, voilà, les deux sont là, il y a eu un magnifiques. effort, là, il y a eu du travail. mais ouais, non. Le livre est en description si vous voulez. Et celui-là aussi, d'ailleurs, je mets un lien en description si ça vous intéresse. Non, vraiment. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment très bien fait, je trouve, au sens où tout le cœur de l'histoire, c'est ce fameux puits où il passe d'un monde à l'autre. Ouais. Enfin, c'est pas le cœur de l'histoire, mais je veux dire, c'est la transition dont il parle entre les deux mondes. Donc, c'est vraiment bien fait. Et voilà. Donc, globalement, moi, je dis, ça vaut le coup d'être lu. Simplement, attention, parce qu'il y a des éléments de conte de fées. Mais c'est lui qui s'appelle conte de fées, mais est-ce que c'est vraiment conte de fées? Voilà, c'est vraiment entre les deux, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont pour adultes, assez violents, sans être dans l'horreur pure, mais assez horrifique quand même. Donc il faut être prêt mentalement quand même. Mais on se sent pas. Enfin, je veux dire, ce qu'on ressent à la fin, c'est pas un truc horrible. On se sent plutôt. C'était une expérience, tu vois, et c'est une expérience globalement positive. Moi, c'est ce que je trouve. J'avoue que j'étais pas certain au milieu de l'histoire que ça finirait comme ça. Mais finalement, c'est pas une fin parfaite, mais c'est une fin qui est globalement positive. C'est pas la fin forcément, sans trop spoiler. On attend un conte de fées classique. C'est ça. Mais c'est une fin. Mais c'est une bonne fin. Plutôt positive. C'est une bonne fin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer, ça vaut le coup la lecture, c'est une expérience intéressante. Probablement le seul livre de Stephen King que je lirai jamais du coup. J'étais démotivé. Dégoûté complètement, j'ai pas du tout envie de lire davantage. Mais voilà, franchement découvrez-le. Pour le coup, je pense qu'il mérite son succès, indépendamment de la notoriété de l'auteur. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.